Qu'est-ce que tu aimes bien, toi, chez Tommy Ungerer? C'est qu'il utilise beaucoup d'objets pour fabriquer des choses. Les dessins, parce que quand on regarde des fois dans les livres, on voit que c'est pas toujours vrai ce qu'il dit et ce qu'il écrit. Par exemple, dans le géant de Zeralda, on voit que le papa il est malade et qu'il dit que parce qu'il a trop mangé, mais on voit qu'à côté il y a une bouteille de rhum. Comment il est l'abécédaire que vous avez fait? En fait, c'est on prend par exemple un objet et on met la première lettre pour que ça fasse A, B, C, D, E, F, G. J'ai fait les lettres, je les ai dessinées. On a fait des chansons, on a appris, on a fait des spectacles de Tommy et on a fait des danses. Les trois brigands et Monsieur Racine. Et ça fait peur, les trois brigands? Oui. C'est quoi qui te fait peur dans les trois brigands? Le pistolet. On a surtout travaillé sur les albums qui s'appellent Crictor, Les Trois Brigands et Jean de la Lune. Voilà, mais ça ne nous a pas empêché d'explorer toute l'œuvre. Donc on a fait des Regenbogenschirm, c'est-à-dire que sous ces parapluies on trouve la plupart des personnages de Tommy Ungerer. Après, pour deux des totems, on a plus centré sur Crictor en travaillant un abécédaire en français et en allemand. Et puis les trois brigands parce qu'on est allé les voir au cinéma. Et puis voilà, ce petit côté. Chaque enfant, chaque élève en fait a inventé un orphelin pour l'histoire. Roland Mac, vous accueillez aujourd'hui 100 écoles, 50 françaises, 50 allemandes, autour de Tommy Ungerer. Qu'est-ce qui représente Tommy Ungerer pour vous? C'est un grand ami de moi, c'est un artiste formidable et c'est un Alsacien, un homme européen et c'est pourquoi nous sommes très bons amis. Il est autant connu en France qu'en Allemagne? Ici, que je crois que oui, à Fribourg, à Baden-Baden, à Offenburg, dans la vallée du Rhin, oui, absolument. Qu'est-ce que Tommy Ungerer laissera dans l'histoire, dans la grande histoire? De ne pas faire la guerre, encore une fois, comme on a fait beaucoup de fois dans le passé. Vous avez pu voir le travail réalisé par les jeunes Allemands et les jeunes Français, vous en pensez quoi? Je pense que c'est une grande journée pour l'amitié franco-allemande parce que les petits, il fait le bâtiment de l'Europe. Et M. Poher, votre président du Sénat, il a dit, M. Mac, vous construisez l'Europe pour les enfants. Et c'est une journée pour ça. Robert Walter, secrétaire et ami de Tommy Ungerer, on est devant des œuvres réalisées par des gamins autour de l'œuvre de Tommy Ungerer. Oui, il y a plus de 4000 jeunes tout au long de l'année qui ont travaillé autour de l'œuvre de Tommy Ungerer pour ce jour. À la fois, il y a eu l'aspect ludique, mais également, on se plaint tout le temps que la langue française en Allemagne et allemande en France ne se développe pas assez. Et là, c'était un projet fabuleux. On a pris 6 livres en français de Tommy, les mêmes 6 livres en allemand, et on les a offerts à des centaines d'écoles. Qu'est-ce qu'il incarne, Tommy Ungerer, pour des gamins de CM1, CM2 ? C'est l'homme du livre pour enfants, c'est l'incarnation, disons, les livres pour enfants de Tommy restent les Bibles. Même 60 ans plus tard, Les Trois Brigands restent un grand classique du livre pour enfants parce qu'ils apprennent la relativité. Les trois brigands, au début, sont des brigands, à la fin, sont de généreux donateurs. Où est le bien, où est le mal? C'est toujours la relativité est au cœur même des livres de Tommy Ungerer. C'est presque triste que cette exposition soit éphémère, ne reste pas ici à Europa Park. Oui, ce serait bien, je vais peut-être le suggérer à Roland Mac. On en a parlé ensemble. Ah oui. Est-ce que vous avez été bluffé par le travail réalisé par les gamins? Ah oui, moi... Tous les travaux des élèves, c'est fabuleux. C'est-à-dire, il y a cette base, ce fil des livres de Tommy Ungerer. Et à partir de là, c'est aussi là une des grandes qualités de Tommy, c'est qu'à partir de son œuvre, on en crée 1000 autres. Et les enfants peuvent développer leur imagination à travers ce travail. Et ils l'ont fait de façon magistrale ici. Voilà, de façon magistrale. C'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui ici à Europa Park, exposition qui a généré quasiment une année de travail, 3600 gamins, 100 classes, 50 françaises, 50 allemandes. C'est la plus grande opération menée en Allemagne et peut-être même sûrement en France pour ce 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Voilà, merci à vous Robert.